Bon bah, salut les gars. Oh super, le téléchargement a échoué. Ça sent pas comme début de vidéo, hahaha. Bref, on se retrouve pour le chapitre 2 de Princesse Claus. Claus. Je sais toujours pas comment ça se prononce, mais on s'en fout. Super. Chapitre 2, la première œuvre. Ouh. Ayant accepté pour la force... Ah non, ayant accepté par la force des choses de devenir mannequin pour Princesse Claus, cette robe est vraiment belle. Je m'assis sur le canapé, toujours vêtu de la robe de Réo, et reste ainsi hébété. Quand tout à coup, bon, on va faire un shooting publicitaire. Réo se met à parler à tout le monde. Publicitaire? Et oui, on a un nouveau mannequin. Faut en profiter pour prendre des photos. C'est moi qui vais les faire, donc je compte sur vous. On va y aller tranquillement. Ayazaki profite de ma stupéfaction pour refaire ma coupe et mon maquillage. Kamiyoshi, ça te va comme maquillage? Ouah, il est prêt. Les paupières du haut, plus de nacre. Et je veux un peu plus de gloss sur les lèvres. Bien reçu. Réo me dévisage de la tête aux pieds. Puis se met soudainement à genoux. Ouais, je peux faire un cuni ou quoi? Réo? J'ajuste ta robe, alors ne bouge pas. Son visage montre une expression si sérieuse pendant qu'il retouche la robe. Ses mains que je sens sur ma peau et sur le tissu me semblent très douces. Je commence à comprendre à quel point il fabrique cette robe, avec soin. Kamiyoshi, c'est bon pour la tenue? Ouais. On fait quoi pour la pose? C'est une débutante. Nous ne pouvons pas lui faire des poses complexes. Elle sera très bien telle qu'elle est. Réo, finalement, je crois que... Je suis sur le point de dire que je ne peux pas être mannequin quand... Waouh! Qu'est-ce qu'il a fait encore, lui? euh... Il prend mon visage entre ses deux mains et amène son front si près qu'il touche presque le mien. Elsa ait confiance en moi. En vrai, j'arrive pas à lui faire une voix grave, je sais pas pourquoi. Tu es la princesse que j'ai mis si longtemps à trouver. Mais là, tu portes une de mes robes. Telle que tu es maintenant, tu es une princesse exceptionnelle. Allez, on va te montrer à tout le monde. D'accord. Elsa, tiens-toi ici et ne me quitte pas des yeux. D'accord, je vais essayer. Allez, on va faire ça vite fait. Elsa regarde bien Kamiyoshi de l'autre côté. Eh putain, je suis désolée. Il y a ma mère qui est rentrée, ça m'a fait flipper. Eh, flemme qu'elle me prenne pour une folle à parler toute seule. Bref, on en était où? Ok, c'est bon. Voilà, parfait. Reste comme ça et détends-toi. Pendant que le bruit du déclencheur retentit, je reste là, comme on me l'a demandé, et continue de regarder Réo. Ils sont chiants. Le shooting s'est ainsi sans encombre. Tout le monde a ses affaires et range la pièce, mais moi, je ne parviens pas à quitter le miroir des yeux. Excusez-moi, je suis grave enrhumée. J'ai dit, genre, dans une vidéo, genre, c'est la même journée. Putain, mais je suis débile. Bref. Je n'arrive pas à croire que c'est moi. J'ai vraiment l'air d'une princesse. Cette coiffe, elle est trop jolie. C'est aussi Réo qui l'a créé, j'imagine. Il te plaît tant que ça, ce chapeau? Oui, je n'ai jamais eu l'occasion de porter ce genre de choses. Ouais, j'imagine que ce sera un peu voyant de porter ça tous les jours. Il dit cela, puis il prend soudainement mon menton dans sa main et me force à relever la tête. Ouais, Chiron déjà s'embrasser ou quoi? Réo? Toi, tu es vraiment mignonne quand je te vois comme ça. Hein? C'est clair que tu corresponds parfaitement à l'image de la marque Princess Claus. Mais t'es surtout cheap. Plus je te vois, plus je suis en train de tomber amoureux. Mec, je crois au coup de foudre, mais
Ouais. Non, c'est chelou là, c'est un peu glauque. Même elle est choquée. Elsa, ton visage, ton corps, tes cheveux, ta voix. J'aime tout chez toi, tu sais. Alors, sois à moi. Euh... C'est pas un jeu pour les mineurs, ça, genre... Mais je suis le mannequin attitré de Princesse Clost maintenant, non? Ouais, tu as un être suprême, la source de mon inspiration. Mais ce n'est pas suffisant pour me satisfaire. Un gosse de riche. Un gosse de riche, putain, casse les reins. Tu comprends pas vrai? Bien sûr que non. Alors je vais te le faire comprendre. Il termine sa phrase en posant ses doigts sur mes lèvres. Euh, je le repousse immédiatement de toutes mes forces. Ah, et c'est quoi ton problème? Mais tu t'es rapproché d'un seul coup. C'est pas ma faute, t'es trop mignonne. Tu dis toujours ce genre de choses aux filles, non? Ah, bien sûr que non, abruti. Que... Tu comprends pas ou quoi? C'est parce qu'il s'agit de toi que j'agis comme ça. Je vais me changer. Je m'écarte de lui soudainement pour me précipiter dans le salon d'essayage. La suite, la suite. Je n'arrive pas à y croire. On vient à peine de se rencontrer et il arrive à dire ce genre de choses. Je n'arrive pas à savoir s'il plaisante ou s'il est vraiment sérieux. Peut-être même qu'il m'a demandé d'être mannequin sur un coup de tête. Finalement, je suis vraiment pas faite pour être mannequin pour quelqu'un comme lui. Je vais refuser. J'enlève la robe de Réo et l'accroche à un cintre. Puis je me rhabille avec mes vêtements avant de sortir de la pièce. Hey, tu ne rentres pas en portant la robe? Non, je l'ai accrochée à un cintre. T'habites où? Je vais te raccompagner. Ça ira. Réo, finalement, je ne pense pas pouvoir être mannequin pour ta marque. Hein, pourquoi? Eh bien, nous connaissons à peine, et je ne pense pas arriver à te suivre. Nous sommes trop différents tous les deux. On dirait trop qu'elle lui a parlé comme s'ils étaient ensemble depuis 1 an, 2 ans, et qu'elle le quitte. En fait, ouais, qu'elle le quittait, quoi. Wow, un truc de ouf. Oh, putain. Ah ah ah. Kamiyoshi, cassé. Aucun humain normal ne pourra le suivre, n'est-ce pas? Cela s'est bien passé aujourd'hui, mais je suis sûre que j'aurais fini par te décevoir. Mais non. Hein? Jamais je pourrais être déçue de toi. Comment peux-tu affirmer ça ainsi? Parce que je suis un génie. Pas du tout. Égocentrique. Non. Nars. C'est c'est égocentrique ou narcissique. Un des deux. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Bon, ne parlons plus de cette histoire de mannequin, d'accord? Merci pour aujourd'hui. Au revoir. Je lui tends le dos et me dépêche de sortir de l'atelier. Et je continue ma course pour sortir du complexe. Ah? Est-ce que c'est la fin du chapitre 2? Non, pas du tout. Oula! Ah, vous avez vu mes applications? Il n'y avait rien à voir. Bref, je retrouve mon habituelle vie paisible et monotone. C'est vraiment à ce monde que j'appartiens. Et puis Réo va sans doute arriver à trouver une autre mannequin. Elsa? Oui? Tu as changé ta coupe, ça te va super bien. Merci. Où as-tu été les faire coiffer? Eh bien, je les ai fait couper par une de mes connaissances. Ah bon, c'est vrai? C'est super, faudrait que je me fasse couper aussi. Oui, moi aussi, pendant mon prochain rendez-vous avec mon copain. En plus, j'ai acheté des fringues chez Priclo. Faudrait que je me fasse une coupe qui aille avec. Chez Priclo, quelle chance, ils sont toujours en rupture de stock. Tout en écoutant une conversation joyeuse de mes collègues, je me remets au travail quand... Dis Elsa, tu as un petit ami, toi? Non, pas du tout. Alors un amoureux, quelqu'un qui t'intéresse, quoi. Euh... Mais j'avoue, il est mignon en vrai. Ah, j'ai vu juste. Mais non, Rio, c'est autre chose. Bon, allez, au boulot.
nanana. C'est quoi ça? Ok, d'accord, super. Je crois que c'est la fin du chapitre 1. Attendez, on va voir. Ce chapitre est long quand même. En plus, je me suis trompée, je me suis gourée. J'ai dit, c'est la fin du chapitre 1 et le chapitre 2. Putain. Bref. Ma semaine se passe ainsi sans incident. Et finalement arrive le week-end tant attendu. C'est vrai que je pourrais m'acheter des vêtements maintenant que j'ai eu droit à un brushing. Je dirige mes pas vers le quartier où se trouve l'atelier. Il n'y a rien qui m'attire. La robe de Réo était si jolie. Peut-être que j'ai Princess Claude, alors, mais où se trouve le magasin? Je relève la tête pour chercher sur mon téléphone et mon regard tombe sur un écran publicitaire. Celui-ci affiche une jeune fille de mon âge. Oh, cette robe, mais c'est... Cette fille que tout le monde est en train de regarder sur l'écran, c'est sûrement moi, portant la robe de Réo, et qui regarde justement droit vers moi. Non, je ressemble à ça. C'est comme ça que j'étais avec le maquillage d'Ayazaki et les photos d'Akito. Abasourdi, je lève les yeux vers l'écran et j'étais sûre que tu viendrais, Elsa. Hein? Réo? Tu te rappelles quand on a pris ces photos, tu n'as pas arrêté de me regarder. T'as vraiment une expression impressionnante quand on te voit comme ça. Mais Réo, que fais-tu ici? C'est un jour bleu aujourd'hui. Hein? Les jours bleus et rouges sur ton calendrier sont des congés, non? Rouge et bleu? Il parle du samedi. Oui. Les publicités ont commencé à être difficiles là-bas aussi depuis ce matin. Vu que c'est un jour bleu, j'étais sûre que tu viendrais ici. Sûr? Pourquoi le pensais-tu? Je n'étais même pas au courant des publicités. Le destin? Plaît-il? J'avais deviné que tu viendrais ici aujourd'hui. Mais comment? Ah, mais je refuse d'être mannequin, hein. Sur ce, je m'apprête à le quitter en disant cela, mais... Ah, regarde, c'est Réo. Hein? C'est vrai en plus. Qui... Je regarde bouche bée les gens se précipiter vers lui. Attends, c'est pas Réo là? Regarde, il y a Réo qui est venu. Ouais, il y a de plus en plus de monde. Allô, je viens de voir le designer Kamiyoshi à l'instant. Comme prévu, je fonce lui demander une interview. Hein? Attendez un peu, nous avions un engagement avec lui en premier. Monsieur Kamiyoshi, je vous tiens enfin. Vous m'aviez promis une interview. Qu'est-ce qui se passe? Ouah, c'est quoi cette foule? Ah tiens, regarde, Réo, c'est ça celui de Priclo. Mais oui, tu as raison, leurs vêtements sont trop jolis. Pas vrai, le designer est trop beau. D'ailleurs, il est plus beau en vrai que dans les magazines, non? C'est clair. Mais magazine? Alors Réo est célèbre. Et Priclo et que l'œil aussi en parlait. Il s'agit de Princess Closet? Non, jure, on n'avait pas remarqué. Elle est si populaire, cette marque. Monsieur Kamiyoshi, donnez-nous cette interview. Ce n'est pas pour les vêtements, pas vrai? Ça me branche pas. Je vous en supplie. Réo, regarde, je porte des vêtements Priclo. Moi aussi. Ouais, vous êtes trop mignonne, merci. Réo, t'es trop classe. C'est vrai, j'avais oublié avec son caractère pourru, mais il est très beau et bien habillé, Réo. Pas étonnant qu'il ait du succès. On ne vit vraiment pas dans la même monde. Dans le même monde, waouh. Je vais rentrer. Pensant cela, je m'apprête à partir quand... Oh, je reste tard, évidemment. Attends. Réo m'attrape fermement le poignet. Réo? D'où tu te permets de partir comme ça? D'où? J'imagine trop faire ce putain. Mais Réo, attendez, monsieur Kamiyoshi. Où allez-vous? Réo se débarrasse des personnes qui le collent puis tend sa main vers moi. Oh, mais elle est trop belle l'image, putain. Je la kiffe.
et me prend soudainement pour me soulever. Oh mon Dieu, mon côté obscur ressort. Attends, Rio, on s'en fiche, tiens-toi à moi. On est encerclé par les gens. Si on voit ton visage, ils vont savoir qui tu es. Dépêche-toi. N'ayant plus le choix, je passe ma main derrière le cou de Rio. Oh! Et je la grippe fermement en cachant ma tête dans son épaule. Oh! Attends, Rio, c'est qui cette fille? Monsieur Kamiyoshi, qui est-elle? Il s'agit de votre petite amie? Elle, c'est ma princesse. Oh! Mon cœur explose là, putain. Vous gênez, dégagez! Me portant toujours dans ses bras, Rio force le passage en dehors du cercle et se rapproche d'une voiture de sport garée sur le côté. La portière se lève alors d'elle-même. Voilà. Il me dépose sur le siège confortable et la portière se referme. Rio dit: T'es vraiment docile, toi, c'est mignon. Il dit cela en riant, puis prend place sur le siège du conducteur. On est seuls, tous les deux, dans la voiture pour un moment, j'imagine. Peut-être que je peux en apprendre plus sur lui si on parle un peu. Vous avez obtenu un style, c'est quoi ça? Regardez tout de suite. Yes, j'autorise. Ah, c'est ça un style. Style. Mais c'est trop mignon. Je sauvegarde. Yes. La suite, la suite. Oh là là, c'est... Ah là 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 là. On ne regarde pas, c'est terminé. Bon bah, c'est la fin du chapitre 2. Bon bah, ciao. Au revoir. Je sais pas comment on dit au revoir. Ah, bye. En allemand, comment on dit au revoir? Au revoir, oh, j'en sais strictement rien. Salut, on se retrouve bien dans quelques minutes pour le chapitre 3. Haha, parce que j'ai que ça à foutre de ma vie.